Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 17h de ce 10 mars à la une de l'actualité. Réunion des représentants des syndicats des transporteurs avec la tutelle autour du nouveau code de la route adopté par le Parlement et les articles sous réserve. Il a été question également des modalités de renouvellement du parc automobile et la modernisation du secteur. Nous écouterons le ministre des Transports dans quelques instants. Les représentations diplomatiques algériennes à l'étranger reçoivent les jeunes désirant régulariser leur situation administrative. Ils bénéficient d'une décision du président de la République en leur faveur. Illustration à l'ambassade de Barcelone qui enregistre une forte affluence. Les femmes à l'honneur lors d'un iftar organisé par le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Des femmes de tous les bords au parcours riche qui échangent sur leurs expériences, leurs aspirations et surtout qui tissent des liens à Paris. Correspondance tout à l'heure. Un véritable écosystème se prépare à l'université Yahya Fels de Médéa. Son incubateur accompagne les étudiants et porteurs de projets à tous les niveaux pour en faire les entrepreneurs de demain. Reportage dans cette édition. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais un titre, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et des Transports, Saïd Saïoud, a tenu ce mardi une réunion avec les représentants des syndicats des transporteurs afin de discuter du texte de loi portant code de la route, adopté hier par l'Assemblée populaire nationale, à l'issue du réexamen des dispositions objet de désaccord par la commission paritaire des deux chambres du Parlement. La rencontre a été consacrée à écouter les préoccupations des syndicats, à explorer les voies de développer tout le secteur et réorganiser son activité. L'occasion également de présenter des éclaircissements au sujet des mesures prochaines, notamment l'opération d'attribution des autobus dont l'importation a été décidée par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Il a été question également des mécanismes de renouvellement du parc automobile, le retrait des bus de plus de 30 ans de service et la présentation d'une feuille de route complète pour la modernisation du secteur, la facilitation entre autres de l'attribution des permis et l'ouverture de nouvelles lignes de transport dans différentes wilayas. Je vous invite à écouter le ministre de l'Intérieur et des Transports, Saïd Saïoud. Ce que prévoit cette loi est important, aussi bien sur le plan coercitif que sur le plan de la sensibilisation et de la prévention. Elle intervient pour clore une période de désaccord et de divergence. Le président de la République a d'ailleurs pris une décision qui va dans le sens de l'intérêt général, au service des citoyens, des transporteurs, tout en renforçant l'application de la loi elle-même. Forte affluence au consulat algérien à Barcelone. De nombreux jeunes en situation irrégulière s'y rendent suite à la décision du président de la République en leur faveur. Ils souhaitent régulariser leur situation auprès de l'administration algérienne et l'opération se déroule sans embûche. Walid Sari et Maïsal Boueb. Le consulat général d'Algérie à Barcelone connaît ces jours-ci une grande affluence. De nombreuses personnes s'y rendent pour régulariser leur situation administrative et judiciaire. Une dynamique qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative lancée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au profit des citoyens algériens établis à l'étranger, dans des conditions précaires ou irrégulières, leur offrant la possibilité de régulariser leur statut et de regagner le pays dans un cadre légal. Je remercie le président de la République pour cette initiative qui nous offre l'opportunité de rentrer au pays et de retrouver nos familles et surtout nos parents. Nous sommes bien pris en charge. Je tiens à remercier le personnel pour son accompagnement. Grâce à Dieu, nous aurons tous la possibilité de régulariser notre situation et de rentrer au pays. Cela fait 15 ans que je suis sans passeport après l'avoir perdu et heureusement, je peux enfin le refaire. Je suis venue sans rendez-vous, sans être sûre d'être prise en charge, mais j'ai finalement pu déposer mon dossier. Je les remercie vraiment pour cela. Ils nous facilitent les choses. Tous les moyens nécessaires ont été mobilisés pour traiter les dossiers des demandeurs et statuer sur leur cas.
Nous enregistrons au consulat général d'Algérie à Barcelone une affluence importante de jeunes venus régulariser leur situation. L'opération se poursuit à un rythme soutenu avec des dizaines de dossiers traités chaque jour et nos services accompagnent les citoyens jusqu'à la décision finale concernant leur dossier. Nous avons enregistré près de 190 demandes de citoyens souhaitant bénéficier de ces mesures. Entre le 3 février et le 5 mars, nos services ont également traité plus de 11 000 procurations, délivré 953 passeports d'urgence ainsi que 511 certificats d'identité. Cette initiative consacre le principe selon lequel l'Algérie est un État qui n'abandonne pas ses enfants, œuvrant à renforcer la confiance entre ses institutions et le citoyen, loin de toute instrumentalisation ou exploitation politique malveillante. Les femmes à l'honneur lors d'un iftar organisé par le Conseil mondial de la diaspora algérienne. Des femmes de tous les bords au parcours riche qui échangent sur leurs expériences, leurs aspirations et surtout qui tissent des liens et se renforcent entre elles. Reportage réalisé à Paris par Afef Belhouchet. Cadre prestigieux, adresse select, c'est dans l'un des restaurants les plus en vue que le Conseil mondial de la diaspora algérienne a choisi d'accueillir son iftar féminin, une soirée d'exception pensée exclusivement pour les femmes où l'élégance du lieu n'avait d'égal que la richesse des échanges. Avocates, médecins, entrepreneuses, issues de la diaspora comme de l'Algérie, des femmes aux trajectoires remarquables, réunies pour la première fois autour d'une même table, et pour beaucoup, cette initiative revêt une signification bien particulière. Ça fait du bien, parce que le fait de ne pas se sentir isolé, eh bien ça nous renforce. Et nous avons besoin de ces moments de convivialité, de chaleur, de partage et de fraternité. Dans ce cadre feutré, loin de l'agitation du quotidien, les barrières sont tombées naturellement. Profession, ville, parcours, tout devient prétexte à se reconnaître et à se retrouver. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de femmes, entrepreneuses, mamans, avocates, médecins. Ça nous a permis de se renforcer entre nous. On a partagé, on a été avec d'autres femmes qui nous racontaient leur parcours. C'est hyper intéressant d'être toutes dans cette sororité. La sororité, le mot revient spontanément comme une évidence. Ces femmes qui font avancer la société au quotidien, souvent dans la discrétion, souvent sans reconnaissance, trouvaient ce soir-là un espace rien que pour elles. Les femmes les plus silencieuses et celles qui font avancer tous les jours notre société. Ça fait du bien d'avoir un moment qui nous est dédié. Des témoignages intimes, des parcours qui forcent l'admiration. Et pour conclure cette soirée sur une note de fierté et d'avenir, la neurologue Lamia Bencherif a adressé un message vibrant à toute une génération. Le message que je passe aux jeunes filles, c'est de croire à leurs rêves et à leurs ambitions et faire confiance en elles. Et la femme algérienne est capable parce qu'on appartient à une mère qui nous rassemble, qui s'appelle l'Algérie, et vive l'Algérie. Un iftar d'exception, mais surtout un acte fort du Conseil mondial de la diaspora algérienne, celui d'offrir à ces femmes, le temps d'une nuit de Ramadan, la place et la lumière qu'elles méritent depuis toujours. Start-up, un véritable écosystème se prépare à l'université Yahya Fares de Médéa. Son incubateur accompagne les étudiants et porteurs de projets à tous les niveaux pour en faire les entrepreneurs de demain. Santé, hydraulique ou encore agriculture, des projets dans différents segments sont développés dans cet espace qui bénéficie désormais de l'aide de l'ANGEM. Le ministre du secteur y était en visite ce mardi, compte rendu de Walid Bnouis. Encourager l'innovation dès les bancs de l'université. Devenu ces dernières années un véritable incubateur d'idées et de projets, étudiants et jeunes diplômés sont désormais incités à transformer leurs travaux de recherche en start-up ou en micro-entreprise. À l'université Yahya Fares de Médéa, les étudiants sont accompagnés de l'idée à la concrétisation du projet sur le terrain. Incubateur universitaire, maison de l'entrepreneuriat et dispositifs d'appui sont mobilisés pour encadrer les jeunes innovateurs et faciliter l'accès au financement. Aujourd'hui, j'ai un projet qui concerne l'irrigation intelligente. Il travaille avec intelligence artificielle plus Logic Flow. En plus, il est lié avec les satellites en direct. Le projet consiste à produire un fertilisant naturel en utilisant des ressources organiques présentes. Ce projet est une alternative
écologiques et économiques aux engrais chimiques. On a été suivi par l'université durant tout le processus des études. Donc ils ont formés. On a été formés par CDO aussi pour savoir comment avoir notre entreprise personnelle. C'est une application mobile pour demander un infirmier ou bien un médecin à domicile pour les soins ou bien les services médicaux à domicile pour faciliter pour les patients qui ont été dans la maison. Ce projet est incubé par l'incubateur de Média. L'objectif est clair, faire de l'université un moteur de développement économique en transformant les connaissances acquises lors du cursus en solutions concrètes au service de la société et de l'économie nationale. Cette année, on a intégré une nouvelle population qui est l'université. C'est l'université, nous avons créé des bureaux au sein de l'université pour accompagner les porteurs de projets issus de l'université. C'est une nouvelle approche, une nouvelle dynamique de l'ANGEM qui permet justement de créer et multiplier la richesse au niveau local. Alors, l'accompagnement aujourd'hui doit être assuré dans un premier temps par l'incubateur universitaire ou l'incubateur privé. Par la suite, il y a l'accélérateur public, Algerie Venture, qui a un rôle aussi à assurer l'accompagnement des startups dans une phase de maturité. Mais l'accompagnement se fait initialement dans les incubateurs. Et aujourd'hui, on compte plus de 200 incubateurs en Algérie. À Médéa, l'esprit d'initiative gagne du terrain, porté par une nouvelle génération décidée à faire de ses idées des projets d'avenir. Et cette mise en garde de l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel contre certaines pratiques observées dans le secteur médiatique et publicitaire, notamment le gonflement des indicateurs d'audience et d'interaction sur les plateformes numériques par l'achat d'abonnés ou l'utilisation de fermes à clics. Ces pratiques portent atteinte à la transparence du marché publicitaire et peuvent induire les annonceurs en erreur, affirme l'ANIRA. L'autorité rappelle que la diffusion de données et d'audience non fiables peut être considérée comme une publicité trompeuse, interdite par la réglementation. Elle met également en garde contre la publication de classements des chaînes ou des programmes les plus regardés, surtout durant le mois de Ramadan, en l'absence d'un organisme national agréé chargé de mesurer l'audience selon des méthodes scientifiques. L'ANIRA appelle enfin les chaînes de télévision, les agences publicitaires et les acteurs du secteur à respecter les règles de transparence et d'éthique professionnelle, tout en affirmant qu'elle prendra les mesures réglementaires nécessaires en cas de dépassement ou de violation. Dans la question sahraoui, l'ambassade d'Afrique du Sud en Algérie a organisé aujourd'hui la 7e édition du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui. L'événement a réuni plusieurs ambassadeurs de pays amis et soutenant cette cause, ainsi que le ministre des Affaires étrangères de la RAST. À cette occasion, les participants ont réaffirmé leur soutien au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. On écoute ces déclarations. C'est une bonne occasion d'échanger avec les ambassadeurs des pays frères et amis afin de les informer des dernières évolutions de la lutte du peuple sahraoui. Les participants ont également adopté une déclaration finale qui réaffirme la solidarité de leur pays avec le combat du peuple sahraoui et appelle la communauté internationale à prendre des positions en faveur du droit et de la justice. Tous les pays qui ont participé à ce forum diplomatique sont engagés pour préserver la dignité du peuple sahraoui et les acquis réalisés jusqu'à présent, tout en poursuivant leur soutien à sa lutte. Et on termine en musique avec le retour de la 15e édition du Festival culturel national de la chanson Chaabi. Une soirée d'ouverture organisée hier au Palais de la Culture Moufdez Zakaria à Alger. Un rendez-vous artistique célébrant l'un des genres les plus emblématiques du patrimoine algérien en général, et qui met la jeune génération à l'honneur cette année. Sami Dakhli. Véritable pilier du patrimoine musical algérien, la chanson Chaabi est une nouvelle fois à l'honneur à l'occasion de cette 15e édition du Festival culturel national qui lui est consacré. Héritage artistique profondément ancré dans la mémoire collective, ce genre musical continue de porter les récits, les émotions et les aspirations de la société algérienne à travers les générations. Nous
avons voulu cette année, comme notre toute première édition en 2006, le slogan c'était le savoir et la connaissance. Et nous continuons toujours dans cela en organisant les masterclass, en publiant des livres, en organisant des cycles de formation, etc. pour les jeunes candidats qui arrivent ici jusqu'à la finale. La chanson Chaabi est l'une des plus belles expressions de la personnalité algérienne, singulière et authentique. Elle incarne la sagesse dans les moments de prospérité et l'entraide dans les périodes d'épreuve. Cet art a su préserver notre langue, notre identité et nos valeurs spirituelles. Ainsi, la nouba et l'istikhbar constituent un patrimoine musical qui témoigne de l'histoire des Algériens avec sincérité. Au programme de cette première soirée, une cérémonie d'ouverture ponctuée par des projections audiovisuelles, un spectacle artistique mêlant théâtre, musique et poésie, mais aussi une compétition réunissant plusieurs artistes devant un jury de renom. C'est un honneur d'être un membre du jury de ce festival Chaabi, qui sans doute regroupe plusieurs choses positives, dont je citerai quelques-uns de ces objets. La rencontre de toutes les familles disons, patrimoine Chaabi, ainsi que la passation de conscience entre l'ancienne génération et la nouvelle. Cette soirée est dédiée aussi à la découverte de jeunes talents appelés à porter le flambeau de la chanson Chaabi et à perpétuer l'héritage des générations précédentes. Nous leur souhaitons plein de succès dans leur parcours. Au-delà de la célébration artistique, ce festival se veut un espace de rencontre et de réflexion autour de l'avenir de la chanson Chaabi. Un rendez-vous culturel qui confirme la vitalité de ce patrimoine musical et son rôle essentiel dans la préservation de l'identité culturelle algérienne. Sur ces belles notes, en clôt notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.